sommes de retour dans le live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et comme convenu, eh bien, nous retrouvons tout de suite Eric Seban pour une analyse du DAX. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach. Eric, le DAX qui a ouvert en forte baisse, qui se rattrape quand même quasiment moins d'1% à l'ouverture. Maintenant, on est à moins 0,7. Est-ce qu'on est rentré en bear market, Eric ? En tout cas, le DAX, il est baissier depuis un moment. C'est pas parce qu'on s'arrêtait sur 12 500, 550 régulièrement que pour autant on est baissier depuis bien longtemps maintenant. Alors après, les autres marchés, je peux pas vous dire, j'étudie pas tout, mais en tout cas, disons qu'on a accéléré au niveau de la baisse, un peu comme attendu, puisque finalement, mercredi dernier, on était encore au-dessus de la zone 15 500, 12 500, 12 550, qui était une zone support sur laquelle on avait rebondi plusieurs fois. On y avait été plusieurs fois. Les rebonds, comme on le disait justement la semaine dernière, étaient de moins en moins forts et bien sûr qu'à force d'y retourner, la probabilité de passer en dessous augmentait. Bon voilà, jeudi on a tenu et puis vendredi on est passé dessous et ça a glissé exactement comme attendu, exactement comme on l'avait anticipé déjà comme étant une action possible du prix les fois précédentes quand on était revenu sur cette zone support. Donc on était déjà en baisse. On s'est arrêté sur un support, une zone de support importante qui a cédé. Alors on a glissé jusqu'à 3,5% en séance quand même vendredi, c'était une séance assez baissière. Une journée qui a terminé à moins 2,34 en limitant un peu la casse, en s'arrêtant au-dessus d'une zone de support intermédiaire que vous pouvez voir sur le graphique que je vous ai joint. Et puis ça continue de se dégrader, c'est-à-dire qu'on va voir aujourd'hui comment ça va se comporter, mais pour le moment on ouvre dans le bas de la zone. Alors il y a un petit peu de volatilité là sur le début de la séance action, puisque c'est sur moi que ça va se jouer. On a rebondi de 80 points en ligne droite en 5 minutes, et puis on repart dans l'autre sens, donc il y a de la volatilité, c'est normal, puisque hier le marché avait commencé un rebond technique dans la matinée, et puis finalement à 14h il commençait à repartir dans la descente pour aller chercher justement le niveau important dont je vous parle depuis des semaines, 12 000, 12 150, on s'est arrêté pile poil à 12 000, et puis on a commencé à avoir des rachats de positions baissières, donc c'est normal, ils prennent leurs bénéfices sur les gros supports. Hier, hors séance action, donc à partir de 18h, ça a commencé à rebondir, et les prises de bénéfices ont commencé à se faire à ce moment-là. Donc premier rebond technique lié à des rachats de short, logique sur les gros supports, mais en dehors du marché action. Donc on va voir justement ce matin, et c'est ça qui va être intéressant de suivre, c'est le comportement des actions pour savoir si justement, on stabilise ou bien si on repart un cran plus bas. Parce que ce qu'on a pu constater, qui était intéressant d'observer, qui était un élément d'indication fort, c'est en passant sous 12 500, est-ce que la volatilité elle explosé ou pas? Rappelez-vous, je vous disais, je ne sais pas jusqu'où les couvertures sont opérantes, et tant que les couvertures resteront opérantes, alors les gérants n'auront pas de raison de vendre leur portefeuille, n'auront pas d'obligation de bouger, ils ne prendront pas de décision de sortir de position tant que leurs positions seront protégées, et s'ils ne veulent pas d'ailleurs réaliser. Parce que tout d'un coup, si vous voulez, ce qui peut se passer, c'est que vous avez d'un côté les protections qu'on va décider de payer, qui coûtent cher, surtout quand on est en bas, la volatilité est élevée, je l'ai dit, elle a augmenté mais raisonnablement en passant sous 12 500, ce qui tente à démontrer que les protections une partie des protections sont encore opérantes, probablement jusqu'autour de 12 000, on ne peut pas savoir exactement, c'est le comportement des prix et de la volatilité qui va nous renseigner, mais au bout d'un moment, continuer à acheter des protections. Si on commence à avoir une conviction que c'est un peu la fin du monde et que ça va baisser, on va arrêter de se protéger, c'est-à-dire qu'on va prendre des décisions. Pour l'instant, il n'y a pas de programme de vente. Pour l'instant, il n'y a pas de programme de vente constaté. En tout cas, dans le comportement des actions hier, c'est logique, puisque on a atteint 12 000, mais en fin de séance, lorsque le marché action était fermé. Le rebond technique, ça concerne surtout les rachats de short des contrats futurs. On y est retourné ce matin. On va voir maintenant si en passant dessous 12 000, justement, est-ce que la volatilité va se mettre à augmenter? Est-ce que le stress monte d'un cran? Parce que pour l'instant, le flux, c'est toujours un flux essentiellement spéculatif, comme je vous l'ai dit. Tant que les protections sont opérantes, les gérants n'ont pas besoin de vendre leur portefeuille. Donc pas en tout cas de prise de décision fondamentale sur le fait de vendre. Donc le carburant qu'on a eu pour aller de 12 500 à 12 000, c'est un carburant qui est purement technique. Ce sont des haussiers qui sortent de position parce que, je sais pas, ils ont vu que le support n'avait pas tenu, ou bien alors ils sont à court de marge. Je vois pas, enfin pour le moment en tout cas, je vois pas des pressions techniques qui augmentent à l'instant T. Donc si des personnes se sont retrouvées en appel de marge, elles ont pu avoir été liquidées hier. On va voir si en passant sous 12 000, le niveau d'embêtement augmente.
Et si justement des problèmes de couverture se posent, à ce moment-là, il y aura des liquidations et tout ça peut entraîner une accélération baissière. Mais entre les acheteurs qui étaient en mauvais sens, support à céder, on sort de position, et puis également les vendeurs de put, les vendeurs d'options de baisse qui, eux, sont obligés de défendre leur position en vendant les sous-jacents, vous aviez un carburant technique pour aller jusque-là. Maintenant qu'on a atteint ce niveau, est-ce que du côté des actions, on va constater des ventes, et à ce moment-là, on risque en effet de commencer à attaquer les 12 000, et là, on va voir si justement la volatilité s'énerve un peu, si les programmes de vente se mettent en place, si en fait on commence à avoir un flux vendeur fondamental. Celui qui vient de la conviction qu'en fait ça commence vraiment à s'écrouler. Mais je pense pas que c'est ce qu'on va constater. Je pense pas que ça va se faire aussi de façon aussi tranchée. Mais on a quand même dans le contexte des choses qui sont pas. Enfin, on a un contexte qui est quand même pas plutôt assez négatif, entre le mot récession qu'on entend et qu'on lit un peu partout, les cas de Covid qui repartent, Poutine qui nous parle de menaces nucléaires. Voilà, on pourrait avoir une volatilité qui serait plus importante, ce serait pas étonnant, mais elle reste modérée. Donc on va voir jusqu'où elle reste modérée et à partir de quand soit elle explose, soit c'est comme on commence à avoir des programmes de vente d'actions. C'est ça qu'on va constater maintenant. Alors justement, Eric, sur ce sujet, je vous ai bien écouté la semaine dernière nous parler de volatilité. Du coup, depuis, je l'observe et j'ai remarqué que la journée du 23, il y a eu un pic de volatilité. Le VDAX, qui calcule la volatilité sur l'indice allemand, a pris plus de 7%. Est-ce que vous, donc j'imagine que vous l'avez marqué aussi, et comment est-ce que ça peut se comprendre? Est-ce que justement ces positions dont vous parlez des gérants, les stops chez les gérants, les positions de couverture chez les gérants pourraient se calculer dans cette journée du 23 septembre? Est-ce qu'on aurait un indice là-dessus? J'ai pas tout entendu parce qu'il y a des coupures, mais ce que vous regardez, en fait, moi je regarde pas la même chose. Je regarde la volatilité sur les options, c'est ce qu'on appelle la volatilité implicite, et c'est une anticipation à une échéance, un terme un peu plus long qu'instantanément. C'est-à-dire que ce que vous avez vu, se rapproche un peu plus de la volatilité intraday que de la volatilité implicite. Alors c'est normal qu'elle ait augmenté vendredi parce qu'avec une baisse de 3,5, évidemment, on a le stress, l'inquiétude qui augmente, mais bon, c'est pas ce qui se traduit sur la volatilité implicite. Sur la volatilité implicite, il y a eu une hausse. C'est normal, mais elle a pris 3-4%, pas plus. Et on a eu un rebond. N'oubliez pas vendredi, c'est-à-dire qu'on a perdu 3,50 au plus bas, mais on est revenu à moins de 34 pour la clôture. Et puis quand on est redescendu doucement lundi et puis même hier, le niveau de volatilité n'a pas foncièrement augmenté. Donc c'est cette volatilité-là que j'observe, c'est celle qui en fait va nous donner une indication, c'est pas la seule, mais c'est un peu complexe à expliquer les options. Donc, c'est ça qui va donner une indication de besoin de couverture, de la recherche de couverture. Les gérants, les gestions sont structurellement longs, c'est-à-dire qu'ils sont structurellement haussiers, leurs portefeuilles sont haussiers. Donc, quand le marché baisse ou quand ils anticipent des baisses à venir, alors ils achètent ce qu'on appelle des options de baisse. Et plus on va demander des options, plus on va chercher à acheter des plus ça va faire monter le prix. Mais ce n'est pas le seul élément. Il y a d'autres éléments qui viennent faire monter les prix ou baisser les prix sur les options. Donc c'est ça que je regarde à la loupe et que j'essaye de regarder sur un objectif assez court terme, mais aussi un peu plus long terme, pour essayer de voir comment les acteurs du marché anticipent la suite. Et on a des indications qu'on corrèle évidemment avec les niveaux de prix et l'action des prix. Et puis des données passées, évidemment, surtout des données passées, c'est ça qui nous permet d'avoir les indications et de mener une analyse contextuelle qui nous permet d'anticiper à très brève échéance ce qui peut se passer, ce qu'il est probable qu'il se passe. Ok, très clair. Merci beaucoup Eric pour votre vision sur l'indice allemand. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach. On marque une pause et juste après, nous retrouverons Daniel Cohen-Delara, président de la FAD, pour les Market Movers. À tout de suite sur TV Finance.